Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Elle concernera donc les énergies de la semaine du 27 juin au 1er juillet 2022. Ça y est, on est en plein dans le deuxième semestre de l'année. On va voir un petit peu ce qui s'y passe. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Elle ne parlera pas à tout le monde. Si ça ne résonne pas en vous, ne forcez pas la lecture. N'essayez pas de faire des interprétations pour que ça rentre dans votre vie. C'est que c'est tout simplement une vidéo qui n'est pas pour vous. Tout simplement, voilà, c'est des choses qui sont possibles. Pour certains, voilà, c'est une vidéo qui matchera complètement avec les éléments de leur vie. Pour d'autres, pas du tout. Donc, faites preuve de discernement. Donc voilà, si vous aimez ce format, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Ça me fait toujours plaisir de pouvoir échanger un petit peu avec vous. Savoir un petit peu comment ça résonne en vous. Donc, me laissez des messages, c'est sympa. Et puis, ça soutient la chaîne. Donc oui, je commençais déjà à ranger, mais non. Je vais vous présenter donc les jeux. Donc comme d'habitude, les arcanes majeures du tarot. On aura le encore tarot de Tarot Marchetti qui est juste ici, que j'ai pas mis. On complétera avec le Galdie de Lenormand. Et pour le tarot, je vais voir si j'ai besoin de recouvrir ou pas avec un autre tarot. En message conseil, je tirerai une carte avec le 5e accord Toltec. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de le prendre celui-ci, comme si vous aviez besoin d'informations pour prendre un petit peu de recul pour certaines choses. Et aujourd'hui, je vais commencer à faire des informations concernant le côté sentimental. Voilà, donc on va voir un petit peu ce que ça nous dit. Donc on va commencer comme d'habitude avec les arcanes majeures du tarot. On va voir un petit peu la toile de fond. Comment on se sent, et je vais d'abord tirer mon petit chouchou qui sait qui va nous accompagner, et c'est l'escarpin. Décidément, je le tire souvent celui-ci. On est dans la séduction, on est dans ce rapport de je prends soin de moi, je me sens élégante quand on met des talons. Voilà, on est toujours un petit peu différente quand on est à talons plutôt qu'en basket. Donc peut-être on est peut-être dans une énergie où on se sent sûr de soi, on verra bien. Il y a cette énergie-là qui se dégage en tout cas. On se sent sûr de soi, on se sent bien, on se sent sexy. Pour les hommes peuvent se sentir sexy aussi, hein, donc c'est pas propre à la femme. Hein. Allez, on y va pour les énergies du 27 juin au 1er juillet 2022, s'il vous plaît. Allez, on y va. Les énergies, la toile de fond. Donc, je refais la coupe, c'est-à-dire que j'associe des ornées avec le dos du paquet. Ça me donne plus d'informations quand même qu'une seule carte. Allez, pour les énergies de la semaine du 27 au 1er juillet, on a le soleil. Bon, on est dans la continuité du week-end. On a un week-end de dingue, 25 et 26, là avec le soleil, et on a associé avec la mort. Ok, la transformation totale vers un épanouissement. Wow, je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre, mais on est vraiment sur quelque chose de... On passe à autre chose de manière définitive, là. Ouais. On ne veut plus être dans... On veut être dans l'insouciance, là. Hein. Ouais. On retrouve l'équilibre par rapport à son soi intérieur, j'ai l'impression. Ouais. On se refait confiance à nouveau après tant d'années où on s'était perdu. Waouh, 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 waouh. Magnifique. Bon, allez, on va voir un petit peu ce que ça nous dit. Parce que là, soleil est mort, on est dans une transformation et abondance solaire magnifique. Allez, on va voir avec le tarot Tarot Marchetti. Qu'est-ce que ça nous dit? Je parlais de séduction où on est sûr de soi avec l'escarpin. J'ai envie de vous dire, avec le soleil, c'est un peu ça hein, quand même. On est un peu dans cette dynamique. Hein. Vous voyez, regardez ce qui vient de se retourner là. Vous voyez pas la carte là? Elle vient de se retourner. Regardez qu'est-ce qu'on a. De nouveau la transformation, la mort. Yes, il n'y a pas de hasard, hein, je le dis toujours, il n'y a pas de hasard. Roi d'épée, cavalier de denier. Ouais, on est en place sur quelque chose où on est déterminé à se relaisser la chance. On a des perspectives et cette fois-ci, on veut plus se faire avoir. On veut plus se faire avoir. Je ne sais pas pourquoi je dis ça.
Allez, on y va. Voilà. Les énergies pour la semaine du 27 juin au 1er juillet 2022, s'il vous plaît. On attaque le deuxième semestre. Allez. On y va. Je vais essayer de faire des vidéos un peu plus courtes. Parce que voilà, pas tout le monde a forcément le temps de regarder des vidéos de 30 minutes. Après, c'est vrai que moi, j'ai tendance à m'éterniser un petit peu dans mes explications. Je sais. Je travaille dessus. Allez, on y va. On y va. Les énergies du 27 juin au 1er juillet 2022, s'il vous plaît. 27 juin au 1er juillet 2022, s'il vous plaît. Je vais en prendre 5. Et voilà. Ok. Dos de deck. Oh, ben qu'est pas ça. 5 de coupe. Bon. 5 de coupe. Je vais avoir interprété après. Je ne regarde pas tout de suite. J'ai toujours tenté à regarder derrière, mais c'est bon. On va d'abord voir ce que j'ai tiré. Ok, le battleur. Le magicien. Bon. Waouh. Le fou, le mat, le palais de denier. Eh ben, dis donc. Est-ce que vous voyez toutes les cartes? Là, je vais pouvoir les décaler un peu parce que là, j'en ai pas mal. La maison Dieu, la tour. Ok, ok. Waouh, le 10 de coupe. Ok. Waouh, et le 7 de coupe. D'accord. Alors là, je pense que vous avez pris un tournant dans votre vie. Un tournant dans votre vie, c'est ça qui me fait parler. Hein. La mort, le soleil, déjà ça. Mais ici, en termes de cartes générales, ici, on a le battleur, le mat. Magicien, le fou. Lui, il est insouciant, il fait sa vie. Il a décidé de faire tout ce qu'il a envie d'entreprendre sans aucun état d'âme. Il vit, il s'éclate. Le battleur, c'est le magicien. C'est tout se concrétise. C'est tout ce qu'il entreprend, il y a du résultat derrière. Et là, on vous parle du palais de denier. Donc, dans ce jeu-là, on a des palais. Et là, on parle de prise de recul, de se recentrer un petit peu, de se reposer, de se détendre. Ici, on a la maison Dieu. La maison Dieu, c'est un imprévu. C'est quelque chose que vous maîtrisez pas, qui arrive dans votre vie. Et là, on a quoi? 10 de coupe. 10 de coupe, s'il vous plaît. 10 de coupe, on est dans l'harmonie, on est dans la réalisation totale, émotionnelle. Et là, on a le 7 de coupe. Donc là, je pense que c'est comme si vous aviez décidé de passer à autre chose dans votre vie. Je ne sais pas si c'est sentimental, professionnel ou chemin de vie, si vous n'avez pas de job, ou si pour l'instant, vous êtes rentier ou des choses comme ça, c'est possible. Hein. Tant mieux pour vous. Mais là, on est vraiment dans un tournant de votre vie. Où on vous dit peut-être de vous recentrer parce que vous êtes tellement dans un nouveau domaine, où vous êtes dans une nouvelle énergie, qu'il n'y a plus rien qui vous arrête. Et là, avec le palais de denier, on vous dit, fais attention un petit peu, centre-toi, canalise-toi, réfléchis bien aux choses, parce qu'on est peut-être en train de partir dans tous les sens. Prenez un peu de recul. Voilà, mais il ne faut pas que ce recul-là, il dure trop longtemps. Et là, vous avez quelque chose, il va y avoir une situation que vous ne maîtrisez pas et qui va vous amener vers, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a peut-être quelqu'un qui va revenir dans votre vie. Et vous allez devoir faire un choix. Parce qu'ici, avec le 7 de coupe, c'est il y a trop de possibilités qui sont en vous, où vous voulez peut-être trop de choses. Là, j'ai l'impression que vous êtes gourmand de plein de choses. C'est comme si j'ai le sentiment que vous aviez tellement été longtemps dans une énergie où vous ne vous priorisez pas, où vous étiez en train de penser toujours à tout le monde. Et que là, maintenant, vous êtes découvert, et vous êtes découvert tout simplement, ou vous avez découvert que vous existiez. Et là, maintenant, on est sur un choix où il y a le 7 de coupe, c'est voilà, vous avez toutes les possibilités et vous voulez toutes ces choses-là. On est un petit peu, pas dans des illusions, mais on se dit, punaise, mais je peux tout atteindre, il me faut tout. Je veux tout en même temps. Je vais regarder les cartes ici derrière. Donc, on a le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est celle qui ne se rend pas compte de la chance qu'elle a. C'est celle qui...
Voilà, vous voyez, elle est très bien illustrée. Elle a les 2 coupes ici derrière dont elle voit même plus l'existence parce qu'elle se canalise sur ce qu'elle n'a pas. Vous êtes peut-être en train de gâcher quelque chose. On a des très belles énergies. Hein. On a des très belles énergies. Je vais regarder. Cavalier de coupe. On est vraiment dans des belles émotions là. On est vraiment dans le romantique absolu. On a l'empereur. Ouais, il y a quelque chose qui vous chagrine. Il y a quelque chose qui vous chagrine. Et on a le 10 de denier. On a le valet de bâton. Waouh. D'accord. Avec ce 4 de denier et ce 7 de coupe là, j'ai l'impression que vous avez peur de ne pas avoir assez et de ne pas... C'est comme si là, vous étiez lancé dans quelque chose de merveilleux ce début de semaine. Et puis, il y a un événement. Il y a un événement qui va peut-être... Parce qu'on a ce 10 de coupe qui est une merveilleuse carte quand même. On est dans l'accomplissement, on est dans un bonheur total. Mais il y a quelques cartes qui me disent que vous n'arrivez pas à vivre pleinement ce bonheur-là qui vous arrive et que vous avez mis en place. Hein. Battler, mat, vous avez mis en place un bonheur total. Mais vous avez l'impression que... vous avez du mal à lâcher le morceau quand même. Hein. Vous avez du mal à lâcher le morceau. Pourtant c'est ce que vous allez faire. Hein. Je pense qu'il y a encore un petit peu de blocage par rapport à votre nouveau vous qui est en train d'émerger là. Pourtant, c'est vraiment la dynamique dans laquelle vous êtes cette semaine. Hein. Vous êtes vraiment dans une dynamique où vous voulez revivre des choses qui étaient enfouies. Et là, il y aura quand même un moment dans votre vie de cette semaine où vous allez vous dire « Mais punaise, est-ce que je suis vraiment sur le bon chemin ?» Vous doutez un petit peu quand même. Je pense que même vous y croyez pas à ce qui se passe. Là, vous auto-sabotez votre bien-être. C'est comme si, avec le soleil, le battler ici, c'est voilà, je vis quelque chose de merveilleux et tout. Et pour une raison, c'est peut-être... je vais recouvrir. Je vais recouvrir avec le tarot. Ça va être encore une vidéo qui va durer une plombe. Ah, je vais essayer de faire court, mais j'arrive pas à faire court parce que j'ai toujours besoin de précision. C'est quoi la maison Dieu là? J'ai l'impression en fait là pour moi ici que c'est la maison Dieu qui fait que c'est comme si c'était trop beau pour être vrai. Le 4 de denier. Waouh, c'est un truc de fou parce que le 4 de denier il est là. Il est où le 4 de denier? Je l'ai vu quelque part. Il est là le 4 de denier. Vous avez peur de manquer. Vous avez peur de partager. Vous n'avez pas envie de donner. La maison Dieu. Peut-être qu'il y a un investissement et que vous avez besoin de dépenser de l'argent pour quelque chose qui vous avez prévu de faire et que ça vous chagrine un peu de devoir en donner. Ok. Là, je pense qu'il y a un investissement. La maison Dieu, s'il vous plaît. Une carte pour la maison Dieu, s'il vous plaît. Une précision. La maison Dieu, s'il vous plaît. Une précision pour la maison Dieu, s'il vous plaît. Précision pour la maison Dieu. Elle ne veut pas sortir, la maison Dieu, s'il vous plaît, un message pour la maison Dieu. Waouh, elle est sortie. Oh, punaise. La mort. Ouais. Là, je pense qu'il faut vraiment que vous conscientisez qu'il y a quelque chose qui est désormais terminé de manière définitive et radicale. On a la mort aussi ici. Hein. Transformation qui vous apporte le soleil. C'est ce que je disais tout à l'heure. Vous y croyez pas, en fait, à ce bonheur qui arrive. Vous avez du mal à y croire et vous voulez pas... Vous avez le bonheur, mais vous avez du mal à y croire. Vous avez le sentiment que c'est pas pour vous. Vous êtes bourré d'illusions. Et on a au dos du paquet le jugement. Waouh. Le jugement, c'est votre heure. C'est votre heure. N'ayez pas de doute. Ouais. Punaise, et on a la mort juste encore derrière. Wow.
Là, il y a une transformation totale que vous avez du mal à accepter. Que vous avez du mal à réaliser. Vous avez du mal à réaliser ce qui est en train de se passer pour vous. On y va, prise de précision avec le Galdide le Normand. Ok. On est un petit peu sur... Waouh, ça saute. Communication, on est dans les oiseaux. Vous avez du mal à réaliser que ce bonheur vous arrive de manière fulgurante. C'est comme si vous ne l'attendiez plus. Ça fait longtemps que vous voulez ce bonheur, mais vous ne l'attendiez plus. Et du coup, ça vous fait douter. C'est ça, hein. Allez, quelques messages complémentaires. On y va. Qu'est-ce qu'on a? Allez. Message complémentaire du 27 juin au 1er juillet 2022, s'il vous plaît. 7 juin au 1er juillet 2022, 27 juin, c'est par là. Allez, en dos de deck, on a quoi? L'enfant intérieur. Ça pourrait être votre enfant, mais moi, je sens que c'est votre enfant intérieur. On va voir. Qu'est-ce qu'on a comme message complémentaire? Mais regardez-moi ça, c'est une blague. Le soleil. On a le soleil, on a le soleil. Arrêtez de douter. Je vais tirer tout le reste. Ouais, c'est clair. Oh, ça sent le déménagement. Ok. Ok. Waouh, la clé, c'est merveilleux. La consultante. Bon, ben, vous êtes concerné directement par la situation, complètement. Ouh, ça va pas, ça. Vous êtes concerné directement par la situation. Avec la carte de la consultante, vous êtes au centre de tout ça. Vous vivez ce renouveau. La carte de l'enfant, le fouet, la lettre, le puits, l'arbre, la force, les discussions. Ok. Ok. Ouais. Ouais, ok. Donc, il y a peut-être un déplacement ici, un déménagement. On change de life, là. On change de vie totale et vous avez du mal à réaliser que c'est en train de se concrétiser. Ça peut être un déménagement, mais ça peut être aussi... un emploi pour lequel vous avez énormément d'affect. Ouais, on a les cœurs et sous. Et en fait, c'est ça, la carte des nuages, c'est jamais... c'est que de passage, les nuages. Et là, vous avez la clé juste derrière. C'est comme si vous ne compreniez pas ce qui était en train de vous arriver là. C'est comme si vous aviez du mal à réaliser qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Je vais en prendre une dernière en bonus. Qu'est-ce qu'on a en carte bonus? Ça bouge hein, pour vous. Hein. Ça bouge pour vous cette semaine. Et je pense que vous avez du mal à réaliser. Et cette carte de 5 de coupe, on est dans une perte, je pense... bon, on est sur les émotions, hein, carte de 5 de coupe. Donc, je pense qu'on est vraiment sur une perte... Il y a des choses que vous devez oublier. Et la carte bonus, on a la force, l'arbre, la santé. Tout va bien, tout va bien. On a la santé derrière. On a la santé. Là, on est dans un renouveau total. Et en parlant d'émotionnel, on est vraiment dans les émotions. On a encore les poissons ici. On est vraiment dans quelque chose, un choix à faire. On a de nouveau la consultante, la boussole. Ouais. Je pense que waouh, ça me parle de déplacement géographique. Peut-être passer les frontières pour un nouveau job. D'aller quelque part. Vous allez être un petit peu... Je pense que vous allez, voilà, c'est un nouveau départ que vous avez du mal à réaliser. Vous avez du mal à y croire, en fait, que ça vous arrive. Ouais. Mais c'est un truc de dingue, hein. On a la carte de la mort ici, on a la carte de la mort là, on a la carte de la mort derrière. Ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup. Allez, on y va côté sentimental. Je vais regarder qu'est-ce qu'on a comme carte. Bah, décidément, tu veux pas tenir. Hein. Faut que je trouve un truc pour que ça tienne mieux. Bon. Je tapais un peu trop fort sur ma table. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a? Sentimental. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Niveau sentimental. Est-ce qu'on est peut-être sur ça, niveau sentimental? Est-ce que c'est peut-être dans votre vie sentimentale que vous avez... Vous rejoignez peut-être quelqu'un dans le département dans lequel il ou elle habite. Vous quittez tout et vous avez du mal à réaliser que vous allez vivre avec cette personne
fête, sortie, activité. Pas mal. Et du coup, vous éloignez des gens que vous aimez. Un peu la famille. Allez, on va voir. Qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? Je vais en prendre 3. Allez, c'est parti. 3 cartes sentimentales du 27 juin au 1er juillet. Hop, 27 juin au 1er juillet. 27 juin au 1er juillet. En dos de deck, solitude et isolement. Ok. On a solution, jalousie, rivalité et souffrance, blessure du passé. Donc là, au niveau de la relation sentimentale, je pense qu'on est dans quelque chose d'assez, je dirais pas toxique, parce que ouais, c'est vous qui vous emprisonnez dans moment cocooning, nouvelle relation, désir, envie, passion, difficulté, frein et obstacles et étape à franchir. Ok. Là, je pense qu'on a un travail sur soi à réaliser concernant cette semaine-ci au niveau sentimental. Donc ça, pour moi, ça ne concerne pas le sentimental. Là. Le renouveau, là, c'est vraiment quelque chose c'est vraiment sur votre chemin de vie. Il y a eu quelque chose qui prend fin dans votre vie. Et pour moi, c'est pas sentimental parce que pour moi, ici, on a un blocage sentimental. On est en blocage. La solution, c'est vraiment ce que vous êtes dans une relation qui vous... Pas qui vous intoxique, parce que là, c'est vous, en fait, qui vous bloquez. C'est vous qui vous bloquez en termes d'emprise sur la personne avec laquelle vous êtes, parce que vous avez un manque de confiance en vous. Parce que vous avez souffert de certaines choses et vous avez le sentiment que la personne avec laquelle vous êtes va reproduire les mêmes schémas. Alors que pas du tout. Là, on est quand même sur des cartes où vous, jalousie, rivalité, souffrance, blessure du passé, solitude et isolement. Vous laissez pas la chance à la relation que vous vivez de s'épanouir. Vous pourrissez cette solution qu'il y a en vous, en fait. Vous vous empêchez de vivre quelque chose de beau au niveau sentimental. Ayez confiance en vous. Hein. Ayez confiance en vous. Ça pourrait peut-être le seul bémol pour cette vidéo, c'est en termes sentimental. On a quelque chose qui est bloqué. On a quelque chose qu'on verrouille. Malgré qu'on a la solution. Hein. Parce qu'on a la solution là et en dos de deck, on a quoi? Solitude et isolement. On s'enferme. Regardez, on a 2 fois la clé. On veut se libérer de quelque chose, mais non. On engage un processus d'auto-sabotage. Du coup, vous ne vivez pas votre moment de dingue avec la personne avec laquelle vous devez vivre des choses de dingue. Allez, on va voir un message conseil avec le tarot des animaux. Qu'est-ce qu'on a comme message conseil? Il est beau ce jeu. Hein. On a vraiment une transformation. Vous doutez de votre nouveau vous. Vous doutez des opportunités. Nouvelles opportunités que vous avez du mal à réaliser en fait. Vous avez du mal à réaliser que ça vous arrive. Allez, un petit message. Tarot des animaux. Hop. Qu'est-ce qu'on a? Tarot des animaux, énergie. Tarot des animaux. Message conseil. On vous dit le roi d'été, chaleureux, dévoué, aimant, fidèle. Le pingouin. Il est trop mignon. Une personne ou une relation de confiance va entrer dans votre vie. Vous pourriez recevoir des conseils sages et bienveillants de quelqu'un qui s'adresse directement à son cœur. C'est pas mal ça. Ouvrez les portes. Ne fermez pas. Là, vous avez quelque chose. Là, on vous dit, c'est dingue parce qu'on vous dit que là, vous êtes dans un auto-sabotage. Vous bloquez les choses. Et là, on vous dit quoi? Dévoué, aimant et fidèle. Vous êtes bien entouré. Ne sabotez pas ça. Une personne ou une relation de confiance va entrer dans votre vie. Laissez les choses arriver. Ou alors, ce qu'on vient de me dire ici, c'est que peut-être que là, vous êtes en train d'ouvrir les blessures. Vous êtes en train d'ouvrir, non pas les blessures, vous êtes en train d'ouvrir votre cœur et vous laissez ces blessures-là de côté. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille de faire activement. Et arrêtez de vous enfermer sur vous-même.
C'est vraiment ce qu'on vous dit ici. Hein. Allez, dernier petit message du 5e accord Toltec. Allez, on y va. Oh, je vais les brasser plutôt comme ça. De toute façon, je ne regarde pas les illustrations. Il ne faut pas que je vois les couleurs. Vous réalisez pas la chance que vous avez. C'est comme si ce qui est en train de se passer pour vous, c'était quelque chose de tellement voulu que là, vous vous dites, mais non, c'est pas possible que ça m'arrive. Il y a des choses qui vont pas aller. Allez. Qu'est-ce qu'on a? On a comme message, 5e accord Toltec. N'en faites pas une affaire personnelle. On a celle-ci. Je rêve maintenant en cet instant. C'est beau ça, le rêve. C'est la seule chose qui nous est gratuite, de rêver. Regardez l'illustration comme elle est belle, la fleur de lotus. On vous dit quoi? Le monde que je crois voir à l'extérieur de moi se trouve en réalité en moi. Ce ne sont que des images dans mon imagination, ce n'est qu'un rêve. Le monde que je crois voir à l'extérieur de moi se trouve en réalité en moi. Ce ne sont que des images dans de mon imagination, ce n'est qu'un rêve. C'est fou parce que je vous parlais de quelque chose que vous aviez tellement voulu, vous avez l'impression que vous ne réalisez pas ce qui est en train de se passer, comme c'était un rêve que vous aviez toujours voulu. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Je rêve maintenant en cet instant. Vivez le rêve qui est en train de se concrétiser. Je rêve maintenant en cet instant. Ça vous arrive. Prenez-le. Prenez cette chance en plein vol. Vous allez avoir une opportunité de ouf là. Ne le sabotez pas. Ne le sabotez pas. Vous avez de belles choses qui arrivent. Le soleil et la mort, la transformation vers quelque chose de lumineux que ça fait tellement de temps que vous vouliez cette chose qui vous arrive. Donc voilà les énergies pour la semaine à venir. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a légèrement parlé ou beaucoup parlé. Ça serait pas mal aussi parce que voilà, on a des énergies très très appréciables. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, likez la vidéo si ça vous plaît, abonnez-vous. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt, ciao!